Alors, prendre soin les uns des autres, c'est comment on arrive à vivre ensemble. Et en fait, qu'est-ce que la ville peut faire pour faciliter la vie des habitants, pour commencer. Et il y a quelque chose de très symbolique récemment, la maison des services publics qui existait a été fermée et puis a été relocalisée à un autre endroit. Mais le problème, c'est que l'offre de services publics, en fait, au passage, a été réduite. Et aujourd'hui, en fait, même si on a effectivement une maison qui est labellisée France Service, on a un peu perdu au passage sur les services publics qui pouvaient être offerts aux administrés. Mais quand on parle de services publics, en fait, c'est bien de dire de quoi on parle. C'est-à-dire, on parle d'aide juridictionnelle quand tu as besoin, voilà, quand tu as un litige et tu as besoin d'avoir un conseil juridique. Ça peut être aussi l'accès aux démarches voilà, liées à la caisse d'allocation familiale. Ça peut être de l'accompagnement sur des démarches administratives. Donc en fait, c'est des choses très concrètes. Et là, le service public, ben, il permet justement d'aider les personnes qui sont éloignées à la fois des démarches administratives parce qu'elles sont compliquées, et puis parce que des fois, elles ne sont pas forcément éduquées, entre guillemets, à l'administratif. Et puis, ça permet aussi d'aider des personnes par rapport à tout ce qui est numérique, puisque aujourd'hui, on a énormément, voire la totalité de nos démarches qui se font de manière dématérialisée. Et c'est pas la même manière, c'est pas aussi facile voilà, de faire une démarche pour déclarer tes impôts, pour faire une demande de prestation, pour quoi que ce soit, si tu as ton petit téléphone, ou si tu es équipé avec un ordinateur, ou si tu as quelque chose comme une tablette. Donc en fait, il y a une inégalité qui s'est créée, une inégalité numérique. Et la ville, elle peut être là pour aider les gens justement à retrouver de la facilité dans les démarches numériques. Alors comment ça pourrait se matérialiser, comment ça pourrait se concrétiser? Ben, à la fois des lieux comme la maison des services publics, ça c'est toujours utile, et puis des personnels qui peuvent être formés pour accompagner les usagers sur les usages numériques par rapport à leur démarche administrative. Aujourd'hui, des personnels comme ça, ben, tu n'en as plus que deux à la maison France Service pour un quartier comme le quartier Nord. Et en fait, ce n'est pas suffisant parce que l'électronisme, comme on l'appelle, c'est quelque chose qui touche l'ensemble de la population. Ce n'est pas que les populations défavorisées, ce n'est pas que les populations qui sont dans les quartiers prioritaires. Ça peut être aussi des personnes âgées, ça peut être des personnes qui sont dans le centre-ville, qui sont dans le quartier sud, et qui tout simplement galèrent parce qu'elles n'ont pas été éduquées, elles n'ont pas eu l'opportunité de se servir de manière habituelle des outils numériques. Et ça, la ville, elle peut le faire. Et puis elle peut le faire aussi en simplifiant les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a déjà des démarches numériques qui sont gérées par la ville, mais en fait, je crois qu'il y a déjà une dizaine de démarches différentes, avec des liens différents sur le site de la ville, donc c'est pas organisé et c'est complexe pour y accéder. Ben ça, la ville, elle peut simplifier les choses, elle peut mettre à disposition des agents pour accompagner les personnes à la fois sur la démarche elle-même, mais aussi sur orienter leurs demandes, en fait, de manière à ce que les choses se fassent simplement. Il y a deux choses qui peuvent être faites assez rapidement. La première, c'est former les agents qui sont dans les accueils municipaux, que ce soit à la mairie ou dans les structures annexes, pour qu'ils puissent être à même d'orienter les usagers sur l'ensemble de leur démarche. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien sur euh, les demandes de papier d'identité, mais en fait, on s'aperçoit que ça serait très utile pour l'ensemble des démarches liées voilà, aux factures de gaz ou d'électricité, à la déclaration des impôts, aux demandes de prestations sociales, ce genre de choses. Déjà, avoir des personnes qui soient formées, qui permettent en fait de vous orienter dans ce monde numérique administratif. Et puis, deuxième chose, c'est de créer un espace numérique citoyen, on pourrait appeler ça comme ça, dans lequel serait regroupé justement l'ensemble des accès et des démarches liées à la ville, c'est-à-dire un endroit où on pourrait faire à la fois une demande liée à l'urbanisme, une demande voilà, qui concerne l'inscription des enfants au centre de loisirs, une demande qui concerne l'inscription des enfants à la cantine. Bref, englober toutes ces demandes dans un seul espace numérique municipal ou citoyen, on l'appellerait comme on veut, pour simplifier les choses. Ça, c'est concret et c'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement.
Alors la santé, c'est une compétence qui est régalienne en fait en France. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit s'occuper de la santé. C'est pour ça que les hôpitaux publics sont des hôpitaux qui dépendent voilà, de la fonction publique hospitalière qui est pilotée par le ministère de la Santé. Et donc en théorie, une ville, elle ne devrait pas faire grand-chose pour la santé. Sauf que l'état du système de santé actuel, il s'est tellement dégradé, à force de coupes budgétaires et de réorganisation un peu inefficaces, voire contre-productives, que les collectivités locales, en fait, ont dû se mettre au travail sur ce sujet, notamment pour lutter contre les déserts médicaux. Et ce qu'une ville comme la Seine peut faire pour la santé de ses habitants, c'est tout d'abord favoriser l'accès à la santé. C'est quelque chose qui a été fait pendant le précédent mandat avec l'ouverture d'une maison de santé pluridisciplinaire et quelque chose qui mériterait d'être développé par rapport aux enjeux du centre-ville. Aujourd'hui, on a les professionnels de santé du centre-ville qui vieillissent, qui partent progressivement à la retraite et qui ne sont pas remplacés parce que notamment les locaux ne sont pas adaptés. Et il y a un véritable défi à faire venir des professionnels de santé en centre-ville et pour cela, créer les conditions de l'attractivité du centre-ville pour l'activité de santé. Mais créer les conditions, c'est aussi passer des partenariats avec des professionnels de santé pour qu'ils proposent un projet de santé, pour que ça corresponde aux besoins de la population. Donc je suis très étonné parce que nous avions mis en place une OAP, une opération d'aménagement programmée dans le mandat précédent, sur le parking des Esplageoles, qui pouvait permettre, pas que, mais ça laissait la possibilité d'un équipement de santé à cet endroit-là. Et là, on voit dans la révision du prochain plan local d'urbanisme que cette OAP, cette opération d'aménagement programmé, eh bien, finalement, elle vise à être supprimée. Donc on se demande bien qu'est-ce qu'il va y avoir. En tout cas, a priori, il ne devrait pas y avoir un équipement de santé là. Pour autant, il n'y a toujours pas d'équipement de santé en centre-ville. Alors il y a bien un appel à manifestation d'intérêt qui a été envoyé, qui a été passé par la municipalité actuelle, mais pour l'instant, ça semble assez abstrait. Et donc ce que peut faire une ville, c'est créer les conditions pour faire venir des professionnels de santé. Et puis la deuxième chose, c'est faire parler les acteurs du système de santé entre eux, notamment au travers d'instances comme un conseil local de santé. Le conseil local de santé, c'est quelque chose de très simple. En vérité, c'est la ville qui fait se rencontrer les représentants des usagers, les représentants des professionnels de santé et les autorités, les institutions, de manière à pouvoir faire avancer les sujets de santé. Ça n'existe que dans 2 ou 3 villes dans TPM. À la Seine, il a été un peu laissé de côté. Il y en a un à Toulon, contrat local de santé. Puis il y en avait un hier. Et ce qu'une ville pourrait faire, puisqu'aujourd'hui les villes font métropole et que c'est au niveau de la métropole que les projets structurants se décident, eh bien, c'est d'avancer sur, par exemple, un contrat local de santé métropolitain. Parce que les problématiques de santé à la Seine ou à Sifour ou à Olioul, c'est probablement des problématiques qui sont identiques. Et donc, on aurait une responsabilité en tant qu'élus municipaux à travailler ce sujet au niveau de la métropole. Donc moi, je plaide pour un contrat local de santé métropolitain pour faire advenir des équipements de santé, des maisons de santé par exemple, mais à échelon métropolitain. Notamment des maisons de santé qui pourraient permettre de prioriser ce qu'on appelle les soins de premier recours, c'est-à-dire voilà, pour éviter d'aller aux urgences et d'engorger les urgences avec une problématique qui peut être prise en charge rapidement par une maison de santé. Ça, c'est des outils qui sont utiles et qu'une ville et une métropole peuvent mettre en œuvre.